les nouvelles du front sont très bonnes. Depuis des années, c'était une base qui avait été prise. C'était une zone de non-droit où l'armée ne pouvait même pas passer. Aujourd'hui où on vous parle, l'armée a fait un travail extraordinaire. Les BIR 8 a nettoyé, a frappé, a neutralisé les terroristes qui faisaient la loi, la pluie et le beau temps. Regardez le reportage. Bravo aux forces de sécurité, à l'armée et VDP du Burkina Faso. Écoutons le reportage. Champion, bravo. On écoute. D'intervention rapide dans la forêt de Kankamogré, dans la région du centre-est. L'armée burkinabé a aussi détruit la base terroriste de Gimbila, au nord de Barsalgo, dans le centre-nord. Plusieurs terroristes ont été neutralisés par les hommes au sol et les vecteurs aériens. Le point avec Bienvenue Taoussa. Hier, 16 avril. Le 11e bataillon d'intervention rapide à mission de reconnaissance offensive dans la forêt de Kankamogré, du côté de Sablogo, a croisé le fer avec l'ennemi dans la matinée. Après une heure de combat intense, les rescapés ennemis prennent leurs jambes au cou, abandonnant des cadavres et moyens roulants. Ils ont été copieusement matés. En témoignent les images des cadavres et la logistique abandonnée par l'ennemi. Depuis 3 jours, le 8e bataillon d'intervention rapide a entamé une mission audacieuse. Objectif: détruire la base terroriste de Gimbila, au nord de Barsalgo, l'un des derniers bastions des criminels dans la zone du centre-nord. Plusieurs combats ont lieu depuis le 15 avril dans cette zone abandonnée par l'armée depuis 2019. Aujourd'hui, ils ont atteint le cœur de la base après de violents combats qui ont contraint l'ennemi à fuir. Le bataillon est accueilli par des feux nourris à l'entrée de la base. Après de violents combats en frontal sur le terrain ennemi, les vecteurs aériens décident de rentrer en jeu. L'ennemi qui essaie de fuir la zone avec ses blessés et morts est ciblé. Puis un premier groupe est frappé. Et c'est la débandade, ils prennent la fuite direction Tauremba. Ils sont minutieusement suivis. À l'entrée de Tauremba, ils se dirigent sous de grands arbres pour y soigner leurs blessés et se soustraire des vecteurs aériens. Ça tombe bien, ils n'ont pas compris qu'il n'y a plus d'échappatoire. Il est fait appel à d'autres vecteurs pour déverser l'enfer sur eux. Et c'est fait. Ils sont frappés violemment sur la position. Ils vont brûler avec leurs moyens dans les flammes. Des chasseurs vont attaquer aux canons les plus chanceux qui n'étaient pas dans cette zone et qui essayaient de s'enfuir. Les opérations se poursuivent.